Logique. Ouais, logique. C'est logique. C'est logique. Il va me co-caster pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Logique. C'est très, très, très apprécié. Farcosa dit salut. C'est le premier à écrire. Fidèle au poste. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi. C'est un petit peu la énième fois que mon co-caster me choke, mais whatever. C'est toujours le même ou au moins ça change à chaque Ah, fois? non, non, non. Je vais pas le blâmer. Je casse quasiment chaque soir. Je caste quasiment chaque soir. So, les pronostics DME ou ISM, c'est une bonne question ça. Toi, tu pronostiques qui, mon beau? Vois-tu, moi je trouve que la ligue est trop de bonne heure pour commencer à faire des pronostics vraiment. On connaît un petit peu mal les équipes, beaucoup de nouvelles équipes, beaucoup de joueurs qui sont là de se démarquer que je connaissais pas. Toi, as-tu un pronostic? Ben, moi, c'est sûr que là, avec l'info qu'on a, ben, que j'ai Mhm. sur le fameux sub chez ISM de ce soir, je pense que il y a peut-être des chances de passer. On va C'est voir. qui ton juggler, me dirais-tu? Moi, c'est son nom in-game, c'est Strange Bounty. Ah oui, ben oui, oui, je l'ai vu hier. C'est ça. Il était quelque chose avec son moumou, je m'en rappelle. Oui, Ouais, je l'ai casté hier. c'est ça. Il a quand même fait une bonne game de Mimu, surtout la troisième. Ouais, 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 c'est la troisième, c'est Flash Air, ces affaires-là. C'est moi qui ai eu l'honneur de choisir l'étoile du match. J'ai l'impression que vu que c'est moi qui va y donner la plupart du temps, de nombreux joueurs vont me détester. Je suis prêt à Ouais, ils m'ont l'accepter. demandé. Je suis prêt à l'accepter. Ouais. Ben, je pense qu'on était pas mal pareil. Je sais pas si. Moi, ils me l'ont demandé, là. Puis je leur ai envoyé. Puis on avait pas mal la même affaire. La Ah, deuxième étoile, j'ai donné deux choix. Puis c'était un des deux que t'as mis, fait que. ah, ok, parce que moi, vois-tu, ce qu'ils ont mis, c'est exactement ce que moi j'ai mis. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai mis exactement la même chose que toi. C'est juste qu'au deuxième, j'ai mis soit le top ou le mid. J'ai marqué les deux. Et Ah, j'ai dit vois-tu, un des deux. les top laners, moi, les deux, j'ai trouvé que des deux bases, ça aurait pu mieux jouer. Ben, Ben, je suis top main de base, so, ouais, c'est ça. Ça, je l'avais compris. Mais c'est ça, euh, la première game, Claude contre Rumble, genre, Claude est censé être dans un bon match-up, puis il est quand même venu ahead, puis il a quand même joué une bonne game. mais Genre, match-up Kled Mordé, c'est pas si pire que ça, là. non, 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 Ah, ok, tu parles contre Rumble? Rumble, Oh, Claude. non, non, sur papier, Kled aurait dû C'est ça, il avoir aurait une dû. tabarnak. Ouais, c'est ça, puis finalement, il est comme, genre, il a été ahead sur le Rumble, fait que je pense que Oui, cette oui. game-là, puis la game Mundo Renekton, le Renekton jouait pas, là. Ah, non, non, Il non, se mangeait toutes les queues d'en c'était... face, fait que. Je l'ai vu, j'étais comme, le truc contre Mundo, c'est de dodge toutes ses axes. Mais il en dodgeait pas une. J'ai dit, prochaine session de coaching, on va jouer à Dodgeball. Pas te mentir, vois-tu, là, je vois dans le lobby, ça pose comme question, est-ce qu'on flippe pour quel côté qu'on joue ou c'est déjà décidé? C'est déjà décidé, faut qu'il aille voir dans le doc. Ouais, 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 j'allais dire ça, si vraiment ça se décidait à la dernière minute, ça me ferait un peu chier parce que savoir ça à la dernière minute, ça me. Faut que je change plein de setup et des affaires là. Sauf que si les noms sont pas écrits d'une manière symétrique, ça se met à chialer dans le chat. Comme si vous êtes pas nombreux à regarder, vous allez. Le peu que vous êtes, vous allez chialer là-dessus. On va toujours trouver quelque chose à chialer. Ah ouais, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps du monde pour chialer. Je suis toujours en live. Ah, mais je me rappelle que quand que je castais le JJL Elite, j'avais plus de viewers. Ouais, ben il y a plus de monde aussi, je pense, hein. Dans C'est JJL ça que. Elite, non, je ne pas te dire qu'il y a plus de monde, mais c'est parce que j'ai le feeling que. Non, mais je me rappelle aussi que la rediffusion était plus vue. Beaucoup. Parce Ah, que à ce calibre-là, je pense que peut-être ils prennent ça plus au sérieux puis ils review beaucoup, yeah, beaucoup les games. yeah. Ouais, ça c'est sûr, le monde étudie plus. Euh,
ok. Pour la première partie de la saison, contre une équipe, le choix de site de départ est préétabli en fonction de l'horaire. Puis après ça, c'est le perdant qui choisit. Ok. Vois-tu, Red vont être Red Side. DME Red vont être Red. C'est logique. Ok. Pour Game 1. Ok. Fait que toi, tu dirais l'équipe à ton jungler, je sais même pas dans quel bord il joue. Ben là, Ah, ok. c'était censé être ça. Je sais pas si ça a changé, là. Bah non, non, je le vois. Je le vois qui est là, il est aligné. Ah, ok, attends un peu, là. Ça change la donne, par exemple. Je pensais pas que c'était leur jungle qui serait pas là. Je pensais qu'il allait, genre. Je pensais que leur jungle allait ailleurs, puis que. Hey, je pense que je vais être obligé de miser contre mon jungler. Fuck. T'as le droit de faire ça, concrètement. Je pense que j'ai pas le droit, hein. T'as le droit de tout faire. T'as le droit de tout faire. Écoute, moi, vois-tu, dans le temps que je jouais, mon coach, à un moment donné, il voulait pas me laisser jouer le match-up Mordekaiser versus Fiora parce qu'il me faisait pas confiance. Il avait pas le droit de me faire ça, mais il l'a fait. Ça m'aurait pas dérangé, moi, je joue le match-up. Ouais, ça, c'est comme moi quand j'ai décidé de vouloir vous roll swap au top. Ok. En saison 9 je pense. 9 ouais. Ok. Puis j'étais un one-trick horn. Puis je jouais pour une équipe à un moment donné. Puis il me disait tout le temps t'es-tu fine dans ce match-up-là? Puis à chaque fois, je disais oui. M'en galais. Je le jouais dans n'importe quoi. Attends, tu jouais Horn Dans contre qui? n'importe qui. N'importe qui. Je m'en foutais. Et la personne pouvait me sortir n'importe quel champ. Puis j'étais fine. Le seul vrai champ qui pouvait me faire vraiment haïr ma vie, c'est Fiora. Non, je suis moi-même un OTP Horn et je te confirme que. Ah, fait chier. Mais à part Fiora, tous les autres match-ups sont jouables. C'est juste que faut que tu saches quand tu peux trade et quand tu peux pas trade. Tu sais, même des Camille dans le temps qu'il y avait Thunder Sky qui était au pied, là. Puis il rushait tout ça sur Camille, mais genre, il faisait tout Sheen. Puis après ça, il finissait Thunder Sky, mais genre, c'était Oh, pas pire, là. Tu peux la tuer. la draft a Oh, commencé, mon beau. Ouais, c'est ok, ok, parti. ok. Protagonistes qui vont avoir leur premier ban. Tu as un pronostic sur les bans? Je pense que Simba il joue dans cette game-là, c'est pas dit? Ben non, c'est ça. Simba est pas là. Il se fait remplacer par Strange. Simba il est pas mid? Ben, moi, dans le lobby, j'ai pas vu Simba. C'est pour ça que j'ai dit que Simba t'es pas là, parce que Simba est le jungler d'habitude. Ah ouais, non, c'est logique, c'est logique. Parce que moi, vois-tu, dans le roster, je vois que Simba il est mid. Il est mid laner. Sur le OP.GG. Ouais, mais si tu regardes, c'est OK mid. Genre Ah, mid ok, non, aussi. non, non, t'as raison, t'as raison. Mais Simba, il est enregistré comme Le mid jungler laner là. qui est Tyron. Ouais, that's it. C'est rare que je vois une équipe mettre Oui, leur leurs weakness deux solo sur, lanes, c'est leur. sur le mid. Plus souvent qu'autrement, je vois ça au top. Mhm. Ou des fois comme rôle de support. Un peu comme si c'était des rôles négligés. Mais I mean, support est un rôle très 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 important. Faudrait soit tu dézoomes le draft un petit peu. On manque les premiers bans. On voit comme la moitié de l'image. Bah, on les. Incapable de dire. Farcosa, les vois-tu bien les bans? Moi, quand je regarde ton live, en tout cas, je vois juste la moitié du. Ah, ok, ok, attends un peu. Je vais dézoomer. Je vois comme la moitié d'Amimu, puis je vois la moitié de l'autre que je peux pas voter. C'est quoi? C'est mieux ça? Oh, là, tu jases. Yes, sir. Yes, sir. Ah, ben, merci de Ah, me dire. ça, c'est parfait. Ah, ok, fait que Mumu, Ash puis Zerodman, on veut éviter absolument une Wombo combo, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que de ce que j'ai vu vite vite, je pense que DME Red, ils veulent jouer range au bot, genre de la Caitlyn, puis ils veulent jouer de loin. Ouais, puis jouer de loin contre une Zyra, j'ai le feeling que c'est pas tout à fait faisable-ish. Non. Ben, surtout les Zarya, ça donne la prio en lane, puis en plus, le monde la joue jungle, c'est flex, c'est un peu de la merde.
C'est encore viable Jungle, ça, là? Ouais, Ça fait un bout que j'ai vu ça, c'est pour ça que je demande ça. ouais, en pro, il joue beaucoup encore, là. Vu que ça clear encore super vite, là. T'as Mhm. même pas besoin d'être sur tes golems pis t'es fait l'autre bord du mur, là. Genre, c'est crissement con, là. Genre, Epic. le First gars, pick. il a déjà, le gars, il a déjà marché jusqu'à son bush de raids, puis il a déjà fini les golems. Ah, ben ouais. First pick Ouais, Victor. ouais, c'est ça. Ils vont jouer à la distance. Ah, ça, c'est une bonne idée. Avec un Tem Kench, ben, si les protagonistes veulent absolument jouer distance, je veux dire, contre un Xerath, ça sera pas évident. Non, c'est ça. Si tu penses que. TK, je sais pas si. Vas-y. Non, je me disais, je sais pas si TK il est flex ou s'il joue plus au top. Parce que je voulais qu'à top, il y a une game dessus. Mhm. Mais je vois pas de game sur le support de TK. Fait que je sais pas si c'est un vrai flex ou s'il s'en va juste top. I mean, même s'il a joué rien qu'une fois, t'as des joueurs qui peuvent être très très, très confidents. On rappelle que la ligue est là pour que les joueurs puissent Yep. s'améliorer. Donc, y aller pour un pick que tu joues un peu moins souvent, dans cette ligue-là, moi je suis en faveur de. On n'est pas dans une ligue professionnelle, on est dans une ligue pour apprendre. Ah, totalement d'accord. Puis là, ISM, ils sont vraiment partis sur un beau combo, là, par exemple. Ouais. Scaling avec un Victor, puis ils ont du CC avec la veille pour setup le Victor W, qui est vraiment fort comme tout combo. Ouais, absolument. Euh, Absolument. Fait que, ils sont quand même partis sur une bonne com. C'est juste de savoir s'ils vont être capables de la jouer. Oh, Jax. Jax, vois-tu, quant à moi, ça pourrait se jouer jungle, ça pourrait aussi se jouer top, mais s'il joue top, ça voudrait dire que Tem Kench va le jouer support. Mais tu m'as dit que le support main, il joue pas du tout Tem Kench, so. Ben, j'en ai pas vu. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de games, fait que c'est dur à dire, là. Mhm. Ouais, non, fair enough. Essayez de voir On a vite, monté vite. à 12 spectateurs, on était à juste 5 tout à l'heure. Bienvenue! Ah, ça va monter petit à petit. Ben Pas ouais. inquiète. Alors, premier ban, Seraphine, Maokai. Oui, je suis allé stalk le jungler côté DME Red, un gros joueur de Maokai. Puis Ouais, c'est si je me, fatigant, ok. si je me trompe pas, il me semble qu'il y avait du Warwick aussi. Ben, fatigant. C'est surtout que pendant un gros teamfight, Maokai il peut juste le cancel en pressant R. Ouais, ben c'est ça, c'est. Un ban sur C'est du. Trundle, ok. Je trouve le choix discutable. C'est parce qu'il pense qu'il peut aller top. Le Trundle? Genre envoyer le TK-bot, Jack Jungle, puis Trundle top dans un, genre. Je sais Ben, pas. ouais. T'as Trundle contre Horn, good luck pour le Horn. Sauf que pour moi, c'est Temken top puis Jax jungle, puis j'aurais de la misère à voir autre chose. Ouais, ben c'est ça. Surtout que là, il pick MF. TK MF, c'est pas tant hot, là. Non. Non, vraiment pas. Ouais, mais ça, il savait pas avant de commencer les bannes. Qu'il était pour prendre une MF. Non, c'est ça. On va voir comment ça continue, mais. Bro. Contre la. Ça va être bon contre une MF, ça. Le feeling. Ouais. La lane est quand même chiante pour le Brome. Ok. Parce qu'il peut quand même se faire poke. Mais overall, son ult puis le shield fait que genre MF c'est beaucoup plus dur à jouer. Rendu en teamfight. Fait que c'est un Victor Brome bot. Ça va être Yon mid d'après moi. Victor Parce Brome que bot. Ah, ben oui, ouais. oui. Ça va être Victor Brome bot, puis ça va être Yon mid. Yon dans Xerath, ça se joue très bien. Euh, Surtout que si Xerath ouais, c'est ça, Xerath va être mid. Pour vrai, si j'ai besoin de bet après la draft, je prends ISM 100%. Hein. Ouais. Oh, ouais, moi aussi. Euh, le milieu, il sert plus vraiment. Genre, c'est plus un champion, je trouve. Oui, le clan, c'est vraiment le fun parce que c'est un des seuls champions qui peut faire ça, mais les items de milieu, ils ont été vraiment nerfs, puis c'est vraiment rendu vraiment bad. Euh, Ouais. Même en solo queue, là, ça n'a pas des bons Ouais. win rates. Je vais écrire caster R. Super. I'm ready. Merci beaucoup. Puis là, tu vois,
La seule affaire, c'est que là, Victor va scaler. Fait que même si genre MF veut jouer la lane puis essayer de poke, genre à poke un Victor qui va sûrement jouer TP. Fait que genre il s'en fout un peu. Genre ils peuvent clear les waves sans trop se manger de poke. Fait que ils vont quand même être safe ISM early là. Tant qu'ils aiment pas l'early, je pense qu'ils ont garanti le scaling. Fait que c'est ça. Ils ont juste pas besoin d'une T early puis ils Ah, là, devraient on win. demande justement la question, est-ce que c'est un Victor APC? Ben d'après moi oui là. Côté ESM sont obligés d'être honnêtes. C'est les Ouais parce que c'est règles. blind là. Ouais. Ah, t'as pas le droit de laisser ton équipe adverse guesser où est-ce que tes champions vont s'en aller. Yep. Règle officielle. Ouais ben ça c'est surtout à cause du blind draft là. Tu veux que ça aille plus vite. Fait que pas trop le choix de le dire. Ouais, vois-tu, ouais, côté ISM, c'est qu'en plus de ça, on a un bon gang setup. On veut aller Ah, il y chercher. On a. en a un bon sur 1 à partir de son 6. On en a un bon sur Yon. Je te dirais basically à partir de son 6, sauf que Yon c'est quand même très bien placé pour dive avant son 6. Surtout sur un Xerath, pauvre petit. Parce que vois-tu, moi j'ai le feeling, côté DME Red, la team com ça va pas mal dans n'importe quel sens. Parce qu'on a du gros dive avec Jax puis Temkench. Mais du poke de loin avec Xerath. Puis du teamfight avec le RDMF. Ah, ouais, c'est vraiment. Ah, fait que Ça s'en va partout, là. c'est ça, Ils ont pas une grosse cohésion, là. Puis le seul moyen que je les vois gagner à la game, c'est que MF ou Jax devraient vraiment huge. Parce que même Xerath, s'il deviendrait huge, il peut pas jouer. Ornn va, puis ils ont pas rien pour arrêter les deux. Fait que Non. même Yon peut aller le chercher. Fait Même que. avec un Milio, il faut pas grand chose. Non, c'est Ben, ça. remarque le Temkench, je pourrais le manger puis le faire crisser le camp. Ben, il peut en arrêter un. Le Tu sais, Xerath. s'il faut. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent. Tu sais, ils peuvent le manger, mettons, s'il va à ult. Mais genre, si Young garde son ult, puis après ça, il ult, genre, il peut pas jouer, là. Il Ah non, non, je comprends. Je comprends. faut juste pas Basically, qu'il je comprends. stack tout. Mais yeah, il faut qu'il joue. ISM joue complètement le scaling. À partir du troisième dragon, il devrait fight les dragons absolument. Avant ça, ils peuvent les donner pour trade pour les grubs, s'ils veulent. Dans le fond, c'est la guerre du. Ils prennent l'objectif que l'autre prend pas. Parce qu'ils veulent pas fight early. Ouais, ouais, typiquement. Je suis curieux de voir. Ok, pas de tangonist sur Red, c'est pas 46. Le game va Ouais. commencer bientôt. Ouais, puis en plus, protagoniste, en plus, c'est leur plus high elo qui est pas là, right? Genre, Attends un leur. peu. Ils ont. Ah, c'est vrai, Ouais, Simba, il est émerald. ouais, c'est ça, ils comptent pour genre une affaire de. Selbst wenn du es Genre nicht 30 bist. quelques points, il me semble. 20, peut-être 26, 28, peut-être, Il mais. est émerald 3. Ouais. Un bon rank. Non, c'est ça. Puis là, il le remplace avec le jungler de Projet X, que lui, il a pick Gold 3, tu sais. C'est quand même Ben deux divisions là, t'as quand complètes. même, ouais, t'as un gros écart entre les deux. Ouais, c'est ça. Fait que. On va voir. Moi, je pense qu'ils ont la meilleure com, fait que je pense qu'ils ont vraiment des chances de win. Mais on va voir. Ouais, non, non, dans le Gold Hilo, j'ai du fun à jouer contre des joueurs Gold. Tu m'as dit que t'étais top main, mais t'étais quel rank, toi? Ça se promène entre Emerald 4 et Emerald 1. Ok, ok. La difficulté Emerald Diamond. Yeah. C'est ainsi que le manque de temps que j'ai, c'est juste plus possible. Une game Ouais, ou ben deux c'est de ça. rank par soir, that's it. Puis avec le casting, ben là, j'ai encore moins de temps. Ouais, c'est ça. Un peu comme moi, là. Moi, je me suis mis à coacher, puis déjà, la solo queue, c'est pas ça qui m'intéressait ben ben. Fait que j'en joue pas tant que ça, puis depuis que je coach, je joue plus. Fait que je joue une game par semaine, peut-être, là. C'est-à-dire, je veux jouer pour me garder à jour sur les méta, les stratégies, Soll ich meine les Briefmarke thèmes, und Waffe etc. auch abgeben? Je veux me garder à jour, je te dirais, sur le côté connaissance, vision de jeu pour être capable Mhm. de voyager justement. Sauf que pour ce qui est des skills mécaniques, c'est un petit peu compliqué. Même si
crazy mécanique, mais là, je fais ça. Je suis pas challenger là, correct. Mais je veux avoir une vision de jeu suffisamment raisonnable pour pouvoir caster puis avoir la crédibilité, si je peux dire. Mhm. Pas ça mon. Ouais, je sais pas si t'as vu, le chat demande de baisser le son un peu du jeu. Ah ouais, je viens d'entendre ça, de voir ça. Merci, merci, merci. On me l'avoir dit. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'était-tu un Victor IPC finalement? Ont-tu répondu? Mais ça a l'air à ça, en tout On cas. va le voir quand la game va start. Ah non, Ben, ouais, t'as raison, ça t'as va à raison, c'est l'ordre, un là. victoire Ouais, ici, c'est ouais. ça. Fait que le ban sur Trenda était bel et bien un waste de ban, mais bon, ça leur empêche pas de out-drafter ça. Yep. Tiki dans Horn, c'est quand même intéressant. Parce que Horn, il a l'avantage early. Ouais. Genre, mais un Rendu coup que. level 9-10, Ouais, ben, aussitôt que Tiki finit. Voyons, Artsteel. l'item. Ouais, Artsteel. Aussitôt qu'il peut commencer à stacker Artsteel, Horn, faut vraiment qu'il fasse attention au trade qu'il prend. Genre. Ah, ouais, ouais, ça, je Il sais. peut small trade, mais s'il est trop avancé dans la lane, il va se faire courir après, puis Tiki va y faire mal avec sa langue. Là. Ah, vois-tu, ça, c'est un affaire que j'ai remarqué à force d'affronter des TK en lane, c'est que c'est un des rares tanks à gagner le trade qui dure longtemps. Ouais. Parce que vois-tu, Ouais. la plupart des tanks, la plupart, là, ils gagnent les bursts, mais ils gagnent pas les trades qui durent longtemps. Cho'Gath, Ornn, Malphite, limite. Ces mardes-là, là, ça gagne les trades. C'est des hit and Yeah. run typiques, un peu comme Renekton. Hein. Sion, même affaire. C'est tout des. Ouais, Farcosa, je confirme, late game, Tamkench, c'est les queues et renouilles. Yeah. Mais ça va dépendre de quel build il passe sur Victor aussi. Mais je pense que cette game-là, il n'y a pas le choix de partir le build plus slow là. Avec. Euh, voyons. Last Chapter, l'item mauve, là. C'est quoi le nom déjà? Je me souviens plus. Qui fait du pourcentage de vie comme Liandré, là. Qui peut stack avec Liandré. Il va être obligé de faire ça. Puis, ouais, c'est ça, derrière ça, Blackfire Torch. Blackfire Merci. Torch, bien sûr. C'est ça, Blackfire Torch. Je pense qu'il n'y a pas le choix d'aller Blackfire Torch, Liandré, juste pour être capable de tuer Jax puis Tam Kench later on. Puis, Ouais, c'est Farcosa, c'est un ça. good main. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, Yon, il va sûrement. Je sais pas s'il va. Ouais, c'est ça. Il va soit Bork ou Kraken, mais je pense que ça va Bork, cette game-là, anyway. Fait que. T'as un peu. Qui c'est qui va y aller bar, excuse-moi? Yon. Il y a le choix Ben, entre Kraken ou Bork, là, mais. c'est-à-dire que Bork, fort en duel, fort aussi contre tous les champs qui se build, qui scale AP, dont Mkench. Ouais, c'est ça, ça va dépendre. Pas Genre, AP, excuse-moi, mais en max HP. Parce qu'avec ouais, c'est Bork, ça. tu fais du dégât en pourcentage de points de vie. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix d'y aller Bork, cette game-là, parce que je pense que si ISM veut avoir la prio sur des objectifs, en sideline, je pense qu'il va falloir qu'il match le piqué avec Yon s'ils veulent la prio. Mhm. Parce que Horn n'aura jamais la prio dans TK. En wave clear surtout. Puis à la Ben, limite, c'est-à-dire, Victor pourrait, mais. TK, il y a un wave clear qui les a désirés, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Horn ne peut pas aller clear la wave sans se faire punish Non, je comprends. later on. Là. Il peut pas. Tu sais, il peut genre clear la wave avec un W, puis un Q, puis s'en aller avec son E, mais Voilà. moindrement qu'il n'y a pas de tour juste en arrière de lui, TK peut juste l'all-in. Fait que il peut pas se permettre de tout le temps push la wave. Ouais, moi aussi, Farcosa. J'étais un gros Xerath player, fait que j'ai hâte de le voir moi aussi, voir ce que ça va donner. Et surtout que Xerath, en ce moment, c'est quand même bon. Ça a déjà été meilleur, ça a déjà été pire. Euh, mais en ce moment, c'est du stack l'OP sur le champ. T'essaies d'aller le plus burst possible. Fait que j'ai hâte de voir comment il va être capable de jouer au jeu. Ouais,
C'est un typique 5-man, pas d'invade. Ils sont pas bien placés ni l'un ni l'autre pour aller invade, je te dirais. Oh. Temkench qui est allé sur un item de support, est-ce que tu penses que c'est une erreur? Qui ça? TK? TK, il a C'est pris un sûr que item oui. de support. C'est sûr que oui. Ouais, c'est ça, j'allais dire, moi aussi. Ils ont le droit, je pense qu'ils ont pas le droit de reset, hein. Non. La seule raison du pourquoi ils ont le droit de reset, c'est si le jungle n'a pas smite, puis il faut que ça soit avant 3 minutes, me semble. Ouais, je m'en rappelle, c'est arrivé à nous autres l'an passé. Ouais, c'est ça. Mais une affaire d'item, ils ont pas le droit de remake. Non, ils peuvent pas remake pour ça. Ça va falloir que ça, mon chum. Ah, mais j'espère qu'il va s'en rendre compte vite puis qu'il va back TP parce que pour vrai, là, il va trouver qu'il manque du gold puis de l'XP pas mal. En fait, c'est pas vrai. Il va gagner un peu de gold en passif, mais les minions donnent pas mal moins. Puis l'XP change pas tant qu'il n'y a pas personne dans ta Je pense lane. pas que selon lui, c'est worth de back TP pour ça. Ben, ça l'est, là. Genre, peut-être que pour lui, ça l'est pas, mais je te le dis, ça l'est, là. Ouais, je comprends. Parce que son hard steal, ça va être pas mal plus long de l'avoir. Il a quand même popé son level 2 avant ce combat. Ouais, c'est ça, en termes d'XP, ça matter pas tant qu'il y a personne d'autre dans sa lane. Mettons, Jax, il va arriver, là, ça va changer de quoi. Mais tant qu'il y a personne proche du radius, genre dans son cercle d'XP, ça changera rien. Par contre, là, vois-tu, est en très très mauvaise position. La wave au top n'a pas crash. Puis il est obligé de recall parce qu'il est trop low. Ben, je dis Ah, tu vois, il l'a vu. Tu vois, il l'a vu, il l'a delete l'item. Ok, il l'a spot au moins. Je pense qu'il a oublié qu'il pouvait TP direct ses minions ou c'est peut-être un choix. Peut-être un choix. Ça change pas grand chose, je pense. Ben, c'est parce qu'à ce moment-ci de la game, chaque XP de million que tu perds, c'est quand même grave. On t'en va level 3. Oh ouais, l'XP c'est sûr que c'est grave, mais en même temps, pas Bro, mais Ornn il y a c'est un free combo quand tu reviens s'il TP des minions. Fait que tu reviens pis t'es déjà genre. Donc, TP Dans Wave. Ouais, c'est ça. Ça va être le trade direct. Ouais, le Ornn va repogner son W. Ouais, le W de Ornn, ouais, c'est ça. Il tue. Oh my god, ouais, c'est ça. Le Q, le bomb du Il Q tue. de Ornn. Le W va le tuer. Il va avoir raté son E. C'était proche, par exemple, je suis triste. Oh mon dieu. Est-ce que le Ornn est affamé, tu penses? Ouais, moi je pense qu'il est hype. Ça aboutira pas. Heavenly Roamer dans le chemin. Farcosa, non, parce que Victor, il y a un moyen bon match-up dans Xerath, selon moi, que Yone. Victor, il se fait outrange early, puis il se fait out-damage aussi par Xerath si Xerath hit ses spells. Puis le wave clear de Xerath est meilleur aussi. Sur Dragon Warp directement ici, je prends relativement beaucoup de dégâts. On va avoir claqué un ignite pour aller le chercher, sauf que il aura juste eu besoin d'utiliser son shield pour s'en sauver. Ouais, la barrière. C'est pas si pire. Trade Ignite pour barrière, c'est pas si pire. C'est sûr que s'il aurait claqué le flash, ça aurait été une autre histoire. Mais ouais. Ignite pour barrière, c'est pas si pire. Barrière, c'est moins long qu'Ignite à revenir. Voilà. Sinon, il y a quand même une écart DCS qui est en train de se creuser au bot quand on regarde ça. Là. Ouais, un petit gold behind. Déjà 10 CS à 39 à 31 déjà à 5 minutes, c'est quand même c'est quand même gros. Dragon de Hop, puis il va être Grubs. Est-ce que tu penses qu'une des deux équipes est mieux placée que l'autre pour aller chercher une priorité là-dessus? Ben moi je pense que en ce moment, je pense que ça va se jouer beaucoup au top s'ils veulent les faire, mais moi je pense que Blue ils ont un meilleur timing pour les faire. Là. Ils peuvent les faire non-spawn. Parce qu'ils ont l'air mieux placés, surtout que Jax est rendu du mauvais côté de la map. Là. Il veut aller faire Dragon, clairement. Mais il a pas pris au bot. Mais bot a pas reset. Ben Braum a pas reset.
Fait que s'ils veulent C'est fight, il y a un avantage d'item sur le support. C'est pas le plus gros avantage, là, vu que c'est le support, mais on sait jamais. Mais là, tu vois, c'est rendu slow, là. Ils voulaient le faire, ils ont hésité, là, ils ont essayé de prendre la vision. Là, ça gosse, là. Ça gosse parce que là, tout le monde est rendu du côté du dragon. Mais pour vrai, si Blue, ils fight pas, puis ils vont juste faire les grubs, c'est gagnant pour eux parce que c'est eux qui vont avoir la prio en sideline avec le Yom tantôt. Ouais. Fait qu'ils vont être capables de push des taux pas mal plus facilement s'ils pognent les grubs. Ouais, ben, pas rien que ça, c'est. Vois-tu, là, moi, j'étais surpris de voir les deux teams essayer de se bait le dragon plutôt qu'il y en ait une des deux qui aille chercher les grubs. Ouais, mais c'est ça, je te dis, je pense que Blue Side aurait dû prioriser les grubs en voyant que tout le monde était pas de scène. Ouais. Il aurait juste dû faire les grubs for free, pis ils sont gagnants, là. Ils Ben sont oui, vraiment gagnants. les grubs, là, surtout 3 grubs gratuits, là, c'est. T'es très gagnant. Ouh, gros trade sur. Ok. Ça va se limiter à ça. Ouais. Ah, il y aura pas. Ben, c'est une game assez tranquille. J'ai C'est dit ça. tout à l'heure, expensive. C'est six, je sais pas trop comment le dire. Expensive, ouais. Ouais. Qui était affamé, mais ça fait un tout à l'heure. Ouais, ça aurait vraiment pu. Là, tu vois, c'est rendu Jax qui fait les grubs. Pis ça, je trouve ça bizarre parce que là, tu sais, Les les. deux sont. Oh, Oh pas là. non! Il a pas pensé à l'une, j'ai l'impression. Ah, le Jax va ditch les. Il va essayer de tuer le Horn. Ouais, puis le 1 ne pas son air, son flash Ouais, non plus, ça va-tu être assez pour le tuer? Il va essayer de chercher un burst, sauf que c'est Hellster's Blood pour Heavenly Rover. C'est quand même gros comme First Blood sur un TK. Ça va redonner le retour qu'il aurait peut-être pu pogner en achetant le support item au début en gold. Là, il va se reprendre, puis son art style va s'en finir pas mal vite. Je suis surpris, par exemple, je pensais qu'il y avait encore son W le Horn pour W le E à Jax pour pouvoir s'en sauver. Peut-être une erreur mécanique. Je pensais que dire qu'il aurait pu W le R de Temkench, sauf que ça lui aurait demandé un temps de réaction de Lynx. Non. Je parlais plus du Jack. Je pense même pas que tu peux l'avoir par temps de réaction, faut que tu l'anticipes. Ouais, c'est ça, faut que tu le prédictes. Ouais, faut que tu l'anticipes. Il y a des habilités de même, tu peux pas réagir à temps, faut que t'anticipes. Comme le E de Darius, par exemple, sa guillotine, son grab, c'est 0.25 secondes. Pour que le temps de réaction d'un être humain moyen, c'est 0.2 secondes. Rajoute avec ça ta connexion qui peut augmenter de peut-être 30-40 millisecondes. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est Darius aussi, ce qui arrive, c'est que c'est tout le temps un trade match-up. Il va souvent essayer de te trader avant de faire le E pour garder le E dans le trade pattern. Fait que souvent, tu vas être capable de plus l'anticiper parce que tu sais qu'il commence pas le combat avec son E. Non, je suis un Darius main et Ouais, commencer le c'est ça. combat avec un E, c'est très Souvent, rare. tu vas pas win. Ouais, c'est ça. C'est très rare que je fais ça. Quand je fais ça, c'est pour bait. C'est ça. Ça, ils vont avoir un free trade. Xerath peut rien faire. Ah ouais, j'aime ça. Les TP dans le dos de même. C'est bien. Ouais. Mec, il va pogner sa bork, c'est là que le trade va changer, là. Et Xerath ne devra plus s'en manger, là. Ah ben, t'es en bonne voie pour l'avoir. Il y a déjà ses bots, ses Berserker's bots. Yeah. TK, par exemple, je trouve ça bizarre, là. Il faudrait qu'il. Il doit être proche. Il doit avoir beaucoup de gold sur lui, parce qu'il a pas backé depuis son First Blood. Il doit avoir beaucoup de gold, là. Et il y a sa TP, tout, là, mais. Oh, le gros play. Ça, on va Il est mort. pour essayer de le tuer, ça va pas coûter de flash. Ben, à lui, ça va y avoir. Non, j'ai rien dit. Strange Bounty a trade un flash pour un flash, c'est what? Il y a flash pour le dernier basic. Expansive qui aura pris son dernier kill. Il y a son flash. Voilà. Oh mon dieu, il flash pas. Ben, il s'est fait chain ici, j'ai l'impression, mais le combo d'Expansive était très bien exécuté. Oui, bien joué. Puis tout ça, c'est parce qu'il avait pas back, hein. Il a greedé, puis il a toujours pas back depuis tantôt. S'il avait back. Ben, je pense qu'il voulait attendre d'avoir son Hard Steel. Mais vois-tu, là, il a son TP de près, mais je pense que ça a pris un bout avant qu'il l'ait aussi. Non, le TP, ça faisait longtemps là-bas. Mais t'as peut-être raison qu'il voulait attendre le Hard Steel.
Mais, que c'est ça. mais c'est la raison de pourquoi il est mort. Est-ce que c'était Worth? Ah, seul, seul le temps va le dire, ça. Ouais, d'avoir quelques stacks de Hard Steel de plus, c'est vraiment Worth pour un dep. Pas sûr. L'avenir va nous lire. Là, il y a. Ah oui, côté Red, on a plus. C'est pas grave, ça. Dans le chat, ça dit qu'il voit plus ta face, puis ça a l'air que ma voix est vraiment plus forte que la tienne. Un peu, là. Ah, c'est vrai, mais. Ma cam a tombé. Ma cam a tombé, excusez. Ouais. Tu montrais ton beau chest. Ah. Attends. Ah, ben, non, mon tatouage. Gros trade top. Comme ça. Sauf que. On va dire, je pensais pas que Expensive allait sortir gagnant de cette trade-là, mais. Notre cuisse de grenouille. Allen a raté son coup de langue. By the way, t'es un top lane main, tu disais? Tu sais-tu pourquoi? Des fois, tu devrais pas finir l'item au complet quand tu fais un item avec Bami. Mettons, là, Ornn, il a fait. Voyons, on va le dire. Sunfire. Ouais. Sunfire Cape. Puis l'autre, à Star, qui est AP, qui est Hollow, je sais pas quoi, là. Mais sais-tu pourquoi? Il y a des fois que tu devrais finir le genre. Acheter juste Bamis puis finir ton autre item après. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pas dépenser le reste du gold pour finir l'item au complet. Parce qu'à cet hero-là, il y a personne qui le sait. Puis ils font juste tout finir l'item. Mais des fois, c'est vraiment pas worth. Puis comme là, je pense pas que c'est worth qu'il l'ait fini. Parce que ça l'aide aucunement dans son match-up. Engage dans le Dragon Pit. Ça se va pour aller chercher le dragon. Sauf que Strange Body, ça prend beaucoup de dégâts. Ça va être difficile pour lui d'aller steal le dragon. Strange est encore en vie. Xelath, ça va essayer de l'achever de loin. Il va rater ses airs, mais Eléa qui est dans MF veut tuer Victor. Oh mon dieu, le flash number. Ok, Young chase la MF. La MF est morte. Encore voir présent de disparaître. Et voilà. Mais on est très Ça va être un flip. Côté Blue Side pour essayer d'aller chercher le dragon. Ornn. Justice Lord. Ornn Ornn qui va essayer de créer le plus de sport possible. Mais il y a Oh pas de mon dieu. Evan Romer qui est allé chercher cette. Il est free. Oh, le maître. Il y a plus de jungle, hein. Non, il y a plus de jungle. Il y a plus de jungle. Ok, ils vont laisser le dragon reset, je suis pas mal sûr. C'est bien correct, il y avait un fight que. Ouais. C'est bien correct. Du caster play par play qu'on dit. Ouais, excuse-moi. Tu parlais si c'est worth de finir l'item de Bami. Ouais, ben comme là, cette game-là, je pense pas que c'était worth de le finir. Parce que dans son match-up de lane, ça l'aide pas. Puis avant qu'il fight Jax ou MF qui sont AD, parce qu'il a fait lui la Sunfire, right? Ouais. Puis c'est ça. Je pense pas que cette game-là, c'était worth de le finir. Tu le finis plus tard, là, quand t'as déjà genre 2 items, mettons, puis que là, t'as plus vraiment de place autre que pour finir l'item, là, tu le finis. Mais avant ça, tu peux finir, genre, tu peux faire d'autres items, puis c'est plus worth en termes de stats. Merci beaucoup, Yvi, de me dire que j'ai un mot de courage, c'est très apprécié. Ouais, ben, c'est-à-dire. Somehow. C'est que le Sunfire, vois-tu. Ben, non, pas le Sunfire, la Bamise, excuse-moi. Juste l'item Bamise de base, sans que l'item soit terminé, il est déjà useful. Il fait déjà. L'intérêt de l'item, quant à moi, c'est surtout le wave clear et. Oh, le dive! Le dive de Ornn sur piqué. Oh, il va pouvoir redive. Il peut redive. Je sais pas ce qu'il attend, mais il peut redive. Il peut redive. Pendant ce temps-là, Red Side, on essaie de les chercher. Il peut facilement le tuer juste avec EW là. EW basic, il meurt, là, c'est sûr. Basic, c'est fini. On essaie le Q lent
Il va essayer de redash en dessous de sa tour, c'est sûr que c'est ça qu'il veut faire. Ouais. Ok, il tue là. Voilà, Yeah. Un beau kill. Merci, Là, j'ai oh, un pelin. Oh, c'était savage, ça. Le Jack, c'est vraiment en train de jouer la game, hein. Et ça fait 3 E qui landent sur des gros carry, puis ça tourne les fights. Au dragon, tantôt, il l'a fait sur le Yone, puis la baille, puis... Le dragon, oui! Oh non! Oh, pelin. Triste. Oh, pendant ce... Mais on Oh, a essayé de le ah, tuer il en voulait- claquant un nid directement derrière pendant ce temps-là. C'est sûr, c'est Dengue, Brom qui s'en vient. On enchaîne les CC. OK, qui va essayer d'aller chercher un kill pendant ce temps-là. Mais... Oh, et le petit Xelax va ulter pendant ce temps-là. OK, sans pitié, puis il s'en va essayer de faire le plus de dégâts possible. Ce sera pas suffisant, par exemple, de quelqu'un un flash pour s'en sauver. Sauf que Evan Rover n'a pas dit son dernier mot pour aller le punir pour sa agression. C'est vraiment triste que Blue Side n'avait pas remarqué qu'il n'y avait pas leur TP advantage, je pense, sur le Horn. Je pense qu'il n'y avait pas son TP au moment que le fight a commencé. Non, non, il l'a pas. Il l'a encore pas. En tout cas, mais c'est ça, ça a fait la différence parce que TK est arrivé, puis... Ouais, c'est ça. Expensive, que Greed... Il va donner un shutdown. Ça lui a coûté la vie. Un shutdown sur Jax. Ça, je pense pas que ce soit weird, surtout sur le Jax. Ouais, là, ça commence à être dicey, là. On est à 17 minutes. Red Side est en train de ramasser beaucoup de gold. Oui, les gold, c'est rendu genre pas mal even. Il y a quasiment un K-Gold encore pour Blue Side. Mais l'affaire, c'est que Blue Side, faut pas qu'ils continuent à donner d'autant de gold parce que c'est là que Red Side va commencer à snowball. Là. Ils vont pogner leur premier système. Là. Puis s'ils ramp up beaucoup de gold avec Jax et MF, ça peut faire mal en teamfight. Là. Et Team Mimi Expensive, quand même, aller chercher 2 tours, c'est pas négligé. Et là, il y a un TP agressif qui se fait là-dedans, mais on l'a pas vu, heureusement pour lui, parce que je pense qu'il y avait collapse à 3 suffit. Le dieu de la forge aurait été dans la pièce. Ouais, il s'envoyait pas vraiment dans le cimetière avec cette TP-là. Horn qui a quand même un item complet d'avance sur la grenouille. MF est parti sur le build PT. Il y a beaucoup de monde qui font Lethality MF de nos jours. Mais BT, excuse. BT sur Start sur MF, c'est vraiment bon contre le poke. Fait que je pense que c'est un bon choix qu'il a fait contre Victor. C'est juste que ça l'oblige à participer. C'est pratique juste contre Victor. Ouais, mais c'est pratique parce que dans la lane, tu te fais moins bully. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais l'affaire, par exemple, c'est que là, il est un peu commit à aller full crit, par exemple, avec le reste de son build. Oh, allez, on va tuer. Oui, on est Oh, Xerath est sorti. Avant que Expensive ait le temps de cancel son R. Celui-là d'Expensive, c'était pour qu'il ait le moins de temps possible pour utiliser son canon d'artilleur. C'est à dire que c'est un match-up de 2 Iron au mid, puis je trouve que ça paraît pas. Je m'aurais attendu à... J'ai l'impression. Oh, OK, qui se fait bouler pas mal par... par ces deux opposants. Le vieux avec la lanterne, accompagné de sa grenouille, ont été sans pitié contre le maître des sabres. Ouais, Jax dans Yone va avoir un petit peu de mal à gérer le Jax si Jax dit tout. Jax contre pas mal toutes les mêlées qui utilisent bien leur basic. Oh, encore un combo sur Xerath. Je pense que Victor t'es pas prêt parce que Ah non, moi non plus. ça a arrêté un kill. S'il aurait mis le W exactement au moment que le Viol t'y touche, c'est un stun. Puis Ça s'en aller sur un kill ou au moins sur un burst, c'est plus important que ça. Si Xerath n'avait pas son flash. Aléax prend de d'importants dégâts. J'aime la pression qu'il met Justin. ok, ça passe sur Attacan. Ça passe sur Attacan pour Red Side. Je sais pas si le chat le sait, mais Attacan c'est comme un baron. Il y a un debuff sur les personnes qui font l'objectif.
Fait que quand que tu restes dans le cercle de l'objectif pendant que tu es en train de le faire, tu perds de l'armure puis de la MR. Fait que quand que quelqu'un commence l'objectif, si tu te fights par après, ben tu te fights Oh, puis t'as moins d'armure. Il a été steal par OK! OK! On enchaîne sur un kill. Oh On mon va dieu. essayer d'aller chercher d'autres. Snowy, Expensive vient s'en mêler. Il veut aller chercher, il veut se venger de l'agression qu'il y a eu tout à l'heure contre le Jax. On va aller chercher Snowy, mais Heavenly Roamer va s'en sauver. Même pas, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh mon dieu, ils les ont wipe. Mais comme je disais, vu que l'objectif il est dur et long à faire, tu stacks beaucoup le debuff, puis quand que tu te fais après ça un fight comme ça, là, c'est très dur à gagner comme fight parce qu'il te manque beaucoup de mer et d'armure. Fait que t'es très désavantagé quand tu veux fighter en faisant l'objectif. OK, moi j'ai dit OK. Oh, pendant ce temps-là, à Go Watt qui va essayer de culter pour faire le plus de dégâts possible, mais on s'en fout. Ouais, ils ont l'air GA. Ils ont l'air GA. Ah, là, on s'en fout, on peut revive anyway à l'infini. Tu nous donnes juste un kill de plus. Par contre, Justice Heart essaie de Flash de Xerath. en claquant son flash. Pas trop sûr de ce move-là, sachant qu'ils mourront pas anyway. Flash de Xerath, pour ça, c'était vraiment pas worth parce que encore là, prochain ult de veille, il va pleurer, il peut pas flash, il peut pas rien. Jusqu'à la mort pour Oh! aller le dragon, mais je pense qu'on va toute la gang perdre l'attaquant les uns après les autres. Expensive vient s'en mêler, il n'y a pas d'attaquant. Sauf que je vais créer le plus de sport. Yone s'en vient. On a un TP qui Yone a TP. OK, il s'en vient. Est-ce qu'on va aboutir à quelque chose? Ah, il a laissé faire. OK, va essayer quelque chose. Ah, Jax a survécu. Jax s'en sauve. J'aime ce que je vois, par exemple. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça joue au jeu. Ah ouais, ça joue au jeu. On essaie des affaires, on essaie des agressions, on essaie des plays un peu coqués. J'aime ça. Alors, ton impression, t'écoutes, je suis assez tranquille. J'ai rien dit, un gros. Voilà, ça tombe tour, je vais aller. Un gros mal de victoire en vide. J'ai mal pour Justice Heart. Comme je disais au début de la partie, par exemple, je disais que Victor il devrait partir plus sur du anti-tank plus que du one-shot. Puis tu vois, lui il est parti sur le build one-shot un peu. Ouais, Il a fait low dance. Mais... Ouais, mais je pense pas qu'il peut se rendre à eux normalement dans les fights. Il va avoir Jax puis Tamken j'en face souvent. Ah ouais, exact. Faut optimiser ce système-là de manière générale. Mais ça, vois-tu, c'est un rôle auquel vous, coach, c'est une chose très pertinente à coacher. Je dis à coacher, mais souvent, là, dans le temps que moi j'étais coach, qu'est-ce que je faisais? C'est je les référais des vidéos YouTube parce que tabarnak, t'as genre 180 items différents, je peux pas tous les décrire. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, tu vas aller voir, mettons, un match-up que tu sais que tu vas faire au moins une fois dans ta vie, puis genre, tu vas essayer de savoir qu'est-ce que le monde y build contre ce champ-là d'habitude. Mais il y a des règles générales, tu sais, Black Fire Touch puis les Udens, c'est pas compliqué, là. C'est soit ils ont beaucoup de vie, soit ils en ont pas beaucoup, là. C'est pas mal ça, la réalité des deux systèmes. Un exemple pas pire que j'aime bien, c'est le Thunder Sky. Pratique quand l'autre bord t'as beaucoup de corps à corps. Parce qu'ils vont être tous pognés en paquet, fait que tu peux tous les basics un à un puis te healer comme pas possible. Ouais. C'est pas troll dans d'autres situations non plus. C'est un exemple. Non, je suis pas d'accord. Rien de nouveau dans le chat, je le vois pas. Non, moi non plus, à moins que... Heavenly Roamer a l'air d'être assourdissant. Mais pendant ce temps-là, au mid, on va essayer d'un petit dive, j'ai l'impression, sauf qu'on se prend beaucoup de dégâts. Xerath va utiliser ses capacités d'artilleur pour contre-attaquer immédiatement. Heavenly Roamer qui s'était fait engage, je pense, mais il s'était fait cut par 3 personnes, il s'en est sauvé, on rappelle que c'est un Jax. Et en plus de ça, il y a toute sa team qui était pas bien loin de lui.
Je sais pas pourquoi Vi a essayé d'all-in tout seul avec Braum un Xerath. C'était un peu bizarre. Il n'y avait pas vraiment de dégâts. Là. La Vi, elle peut faire, mettons, la moitié de la vie, mais après ça, il faut que quelqu'un d'autre l'aide. Mais il n'y a personne. Yon, il est occupé au bot, puis Victor est occupé top. C'est ce qu'on disait tantôt, hein. Faut qu'Yon il match le Tamken en Ouais. sideline pour avoir la Ouais, prio. Parce que. avec le fameux item Shieldbogen de Winster Blichlight. Et Hip là. ouais, on lui dans la main. Et Oh, l'agression combien? mid direct, ça va chercher le Victor, il reste expensive. On va pouvoir capituler sur lui. Je ne le crois pas, mais déjà ça. Mais pendant ce temps-là, là, il y a. Ok, sans lui, il dit je m'en bats les couilles, je m'en vais chercher le bot tower. Ah, il n'y a plus de minions. Ah ouais, il n'y a plus de minions. On a forcé un flash ici. Donc, je pense même qu'on va aboutir à un kill. Ouais, Yon était très greedy. Très, très, très greedy. Oui. Pour une tour qu'au final, il n'y a pas eu. C'est triste. Mais là, ce que je trouve bizarre, c'est que le Horn est avec l'équipe, puis au lieu d'essayer de chercher des fights, mettons, dans la mid lane, parce que tu peux engage des fights de vraiment loin avec le Horn ult ou même le Vi ult, puis tu peux vraiment chase le monde, tu sais, ils ont pu. Faut prendre la T1 mid, là, c'est surtout ça qui va aider, mais en général, ce que tu veux faire, c'est essayer de prendre le monde pendant qu'ils essaient de push la wave, puis dans le cut 1, puis de la all-in avec Horn ult, puis ces affaires-là pendant qu'ils ont dans sideline. Mais on dirait que le trois quarts du temps qu'ils ont essayé de faire un play, ça marchait pas. Puis le peu de fois que Redside ont fait des plays, ça a marché. C'est vrai. Ouais, En ce moment, Redside ont beaucoup de prio sur l'objectif. Là, il y a le TP au bot. on va le claquer directement sur le Sword pour l'empêcher de poker. On veut faire des dégâts sur Xerath, mais il va se flash out immédiatement. Il va s'en sauver. Il va continuer de poke. Pendant ce temps-là, le gros fight s'en vient. Xerath toujours vivant pour utiliser son artillerie. La MF va ult. Les dégâts sont au rendez-vous pendant cette fight. Et on va win le team fight. Ça va être un... As! Je l'attendais. Allez. Un gros hype. Oui, Mills, c'est la première game. Est-ce que c'est Mills aussi? Ouais. De casté hier. Salut! Ouais. Belle game. Très belle game. C'est grâce à moi que tu as eu l'étoile. Et on fout le prio sur le baron en ce moment. Les sidewaves sont corrects, sont au milieu. Ils pushent pas, mais ils sont au moins even. Fait que c'est correct. Ils ont full vision. Si jamais il y a quelque chose, ils peuvent main turn, mais Bleu Side peut jamais contest. Si on regarde comme vous, comme ma teamfight a eu lieu, on a tout investi pour aller chercher le Xerath. Je vais même mettre le replay ici parce que je suis curieux. Regarde. Ouais, mais ils ont oublié. En plus, ils ont oublié le Victor en backline. Là. Genre, il y a personne pour le peel. Puis Victor, comme je disais, ça a moins de range qu'un Xerath, mettons. Fait que c'est plus dur. Directement sur Justice Heart, on voulait le tuer, on a claqué l'ult, même de la vaille, mais il s'en est sauvé. Mais pendant ce temps-là, l'affaire c'est que Aléa, ben, il s'est mangé bien du dégâts, et lui ne pouvait pas chaîner du tout. Ouais, c'est overall bien exécuté. Ouais. Ouais, overall, le fight est vraiment mieux joué côté Red. Puis comme je disais, je pense que Blue Side ont besoin de scale. Fait que je pense qu'ils auraient dû moins prendre de fight early. Ils peuvent prendre des picks, mais moins des teamfights 5 contre 5 early. Ouais. Ben là, tu vois, là, ils vont être obligés de teamfight encore dans pas bien long. Parce que je sais pas, il reste combien de temps avant le prochain dragon, mais ils vont être obligés de le fight parce que ça va être l'assaut. Le dernier en bas, je pense. Ah, c'est ça. Je vais le mettre au compteur. Ouais, c'est ça. Tu vois, il reste 3 minutes, c'est ça? 3 minutes? Ouais, c'est ça. 3 minutes avant le dragon. Fait que dans
Fait que dans 2 minutes, ils vont commencer à vouloir le setup peut-être. Puis dans 3 minutes, il va être spawn, ils vont fight. Fait que faut Ça qu'ils va essayent être de le cacher le sauce. plus d'items. Et ça, faut qu'ils essayent de cacher le plus d'items avant le fight. On repush les waves. Ils peuvent faire de quoi sur le TK? TK il a pas le droit d'être là. Il a pas le droit d'être dans le tower de Ouais. même, là. C'était limite criminel. Ouais, mais même pas en dessous de la tour, je pense pas qu'il a le droit d'être là avec Yone, là. Jax, par exemple, mais dans Horn, j'ai aucune idée. Horn a 3 items, quand même, quasiment à 4. Ouais, C'est sûr que Jax le tue à la longue, là, mais. je pense que ça faudrait que Jax ait Il y a une grosse wave de minions. En Ouais, plus, je sais pas Jax ce que ait Horn. une mark, en vrai. Puis oui, comme tu dis, il y a une Ouais, grosse wave mais. de minions. Buffé, en plus, je pense pas que Horn gagne, hein. À moins qu'il donne une. Oh Non, non, mon dieu, le pour W qui a Horn, fait mal. j'y croyais. Il y a, il y a un Thornmill, un Jack Show, puis un Fire Cape. Fait qu'il cancelle le healing. Sur un long teamfight avec le Jack Show, il va avoir bien la résistance, puis durant tout ce temps-là, il va faire des dégâts dans cette Fire Cape. Fait que, moi j'y croyais. Je croyais fermement. Ouais, Jax, c'est quand même juste 2 items aussi. Je pense que c'est pour ça Pas non que. plus comme si Jax avait une Blade of the Ruined King. Non, c'est ça, c'est plus le Jack Attack Speed qu'on connaît. Ben, Jax, Lethal Tempo avec Blade of the Ruining King, dans certains match-ups, là, c'est pas Ouais, il y a beaucoup moins de monde qui font Bork sur n'importe quoi à cette heure là. Ben, sur Irelia Thundle, ça changera pas. Ouais, mais je parle dans Jeune, là. Je parle dans le genre Viego, mettons, il fait plus Bork. Ah non, je sais. Mais Viego qui Ben, fait Jeune, sur c'est Borg, je vraiment. trouve que c'est très illogique. Ben, les items font plus mal. Les autres items font juste plus mal. Non, je sais, mais l'item Blade of the Ruining King qui se met pas sur Viego, c'est illogique. Parce qu'il est le Ruining King. Ouais. C'est à lui, les Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vu de même, mais. En ce moment, je sais pas ce que Bleu ils font parce que. Je pense Ils essaient de setup le dragon. Je pense que Pragmatic essaie de setuper la vision surtout. Ouais, essaie de setuper la vision, mais il faut qu'il fight avant qu'il soit 5 de l'autre côté parce que. Flash out, mais il va quand même se faire stun. On vient de delete le Xerath. Pendant ce temps-là, on enchaîne. On va aller chercher le Jax en plus de ça. Jax se prend beaucoup de dégâts. Double kill pour Expensive. Esvardi, je trouve qu'il Ça, pendant ce temps-là, Tempest a TP par en arrière. Il veut essayer de manger son coéquipier. Sauf qu'on est en situation de 3v4. ouais, Red Side n'a pas le droit de faire. Ouais, mais Red Side n'ont plus de jungler. Ils devraient même pas essayer de. Ils peuvent même pas contest le dragon normalement. C'est vrai, ça aurait été leur soul, ça, pourtant. On a affaire à une game serrée quand même. Ouais, ils vont être obligés de le give, Red Side. Ils peuvent pas rien faire. Yone fait juste push mid. Et Yone il stack beaucoup de gold là. Il a pris beaucoup de wave au top tout seul pendant cette fight là. Il va peut-être faire la différence dans le prochain teamfight. Orn a déjà commencé la moitié de son 5e item, by the way. Oh ben oui, oui. Il est bien dans sa game. Il est vrai. Il est très très bien dans sa partie. Behind un level par rapport à son laner, putain, ça me surprend. Il a eu le temps d'améliorer les items de tous ses teammates. Undying Despair. Qu'est-ce que t'as à dire toi sur l'item? Les feelings, c'est très très méta de ce temps-ci. Ouais, c'est au pied. C'est considéré au pied là. Genre, si t'as le choix entre faire Ami puis Undying Despair ou faire Sunfire puis la moitié de genre n'importe quel autre item, Undying Despair est tout le temps meilleur là. Undying Despair, ils l'ont nerf en plus, me semble. Puis c'est encore autant joué parce que l'item est juste tellement bon sur les tanks que c'est dur de s'en passer. Ouais. On regarde encore sur le Xerath. Qui n'a pas de flash, on le rappelle. On enchaîne les sessions, on va aller le chercher. Heavenly Roma
qui est dans un sale état, mais il se fait sauver instantanément par sa grenouille. Pendant ce temps-là, Aléa est out of possession, il va se faire punir pour ça. Mais le fight continue dans la jungle. Et Roma qui a plus son Counter-Strike, par exemple. Là, il s'en vient à la rescousse directement pour aller ulter. Mais Roma veut quand même tomber. Pragmatique va essayer de créer le plus d'espace possible. Encore Watt obligé de flash out. Mais il calme quand même de loin pour aller chercher des kills. Et On va pouvoir tourner sur la MF pour Yone. Ok, non, on check le TF. Il casse. La MF est trop loin, mais on peut aisément se faire des petits dessus. Là-dessus, ils ont leur jungle de hop. Je pense qu'il aurait pu juste Baron, hein, parce que Horde peut le tanker tout le temps, puis Yone le fait quand même vite. Pas vert, mais Yone, oui. Ils ont de la vision, par exemple. Je pense. Je pense pas qu'ils peuvent contest. Ils ont pas. Elle veut même pas d'eux. Moi, je pense pas qu'elle peut, là. Sans son ult, quant à moi, c'est pas possible. Surtout que Strange peut. Faut vraiment qu'on. C'est ça, faut vraiment que le jungle il sache pas se mettre, là. Elle peut arriver, mais. Je veux dire, ça aurait été une Jinx, j'aurais dit peut-être. Jinx ou Israël. Oh mon dieu, je viens de voir le deuxième item sur Melio, je suis tellement pas d'accord. Oh, ok. Celui-ci. Genre, non, mais ça, il l'a fait en premier. Le deuxième, c'était celui de Sherilia. Je suis vraiment pas d'accord. Melio, tu veux absolument le combo Exico Evelia et mon. Empêcher le Xerath de jouer complètement. Ça fait chier. Un teamfight, ça aurait été le dernier. Depuis que la Pyramide est tombée, là, je pense qu'il s'est fait combo au moins 3 fois, puis les 3 fois il est mort. Au début, il mourrait pas. Mais là, depuis que la Pyramide est plus là, il fait juste mourir au combo. Là. Faut qu'il joue avec la range, faut qu'il respecte. Combat des titans au top. Ouais, c'est même t'appelles ça. Celui qui fait le moins mal. C'est lui. Ouais. Pas celui qui fait le plus mal, c'est celui qui fait le moins mal. Celui qui fait le moins mal, pareil. Ah, je vais te faire mal avec la power, oui. Ça a l'air expensive. Ah, on pourrait peut-être essayer de prox de Demolish. On s'en fout de toute façon, les gars de power. Mais la game va se finir bien. Ma surprise, ça aurait été peut-être vite. Redside, ils ont très bien commencé ça. Ouais, Redside, ils ont vraiment repris. Tu sais, mid-game, là, c'était vraiment tout à leur avantage. Mais je pense que c'est ça, c'est. Xerath respectait moins le combo en mid-game. Qui a pas dit son dernier mot. Par contre, il va se faire punir, mais il flash out. Il devrait s'en sauver, je me trompe pas. Ok, il va essayer de le punir pendant ce temps-là. Heavenly Rover se prend beaucoup de dégâts. Il va créer le plus d'espace possible, le plus d'attention possible pour ses teammates. Sauf qu'on a juste besoin de collate pour se faire. Je pense qu'on va avoir faire une ingestion alimentaire de cuisse de grenouille. Ouais, ils ont tout turn sur le poisson, puis je pense. Ben, c'est la grenouille, puis je pense que. Il n'y avait aucune chance de survivre. Là, c'est sûr, ils sont revenus full health. Vi a déjà moitié HP. Dragon, il est. On peut pas vraiment end la game. Moi, je pense. Là, Non, puis je pense qu'ils devraient faire Dragon pour sécuriser qu'ils prennent pas le soul quand TK revient. Parce que TK a quand même TP. Fait que s'ils font pas une cooldown, TK va pouvoir TP pour pouvoir. C'est sûr qu'il y a l'init top là. Fait que. Il pourrait comeback s'il arrive à get le soul. Non, je pense que c'est dur. Même avec le soul, ça serait dur. Je pense que si Blue Side pogne le soul, ils gagnent la game. Mais je pense que même si Red Side ont le soul, ils peuvent perdre parce que ils jouent pas assez. Ouais, ils doivent même avoir une potion. Ouais. Ah, il va être dur à tuer là, Lorne. Là. Je sais même pas qui va faire. Genre, le seul qui peut faire du dégât à Horn, c'est MF, mais elle a pas encore son item de peine fini. Fait que tant qu'elle aura pas ça, elle fera pas tant mal encore au Horn. Y a personne côté. By the way,
Zonia sur Drax, ça se fait encore? Moi, je l'ai vu au top, là, mais I guess que Jungle, tu peux te le permettre aussi, là. C'est pas un choix que je ferais, mais V'là un ça se fait. an, avant la nouvelle la saison de 2024, je le faisais assez souvent. Ça. Là, ben, je te dirais que j'ai baisé qui vu que ça se faisait plus bien, bien, surtout parce que les raisons, c'est très moins d'armure que t'en avais, puis moins de CDR que t'en avais. Fait que c'est basically pas mal juste des views presque pour ce système-là. C'est moins intéressant. Ouais, ça fait du sens. Je pense que c'est vraiment niveau Team Com souvent que tu vas choisir Zonia. Rendu là, c'est juste pour des situations. Surtout là, late game, comme ils sont rendus à 40 minutes, y a-tu vraiment un demi-item autre que Armguard qui peut t'amener quelque chose? Peut-être pas. Tu sais, tu te dis, je vais prendre ça parce que la game est peut-être finie dans 2 minutes. Fait que je vais prendre ça. Ouais, ouais, je comprends. Game est quand même long par contre. Ouais, puis comme j'avais dit au début de la partie, plus la game va loin, plus que Blue Side vont. Je Faut pense prendre le qu'ils prennent relais. le dessus, là. Ouais. C'est moins qu'il y ait un gros comeback puis un gros teamfight que Red Side gagnerait. Ça, si ça arrive vraiment, moi je crois. Mais là, en ce moment, là, ce qui est bad, c'est que Bleu peut pas finir, puis ils ont toutes les inhibs de down. Fait que là, Red fait juste stacker des golds en ce moment. Genre, ils font juste farmer for free des Ah, c'est waves de vrai, canon. c'est vrai, c'est vrai. Ils se font ben du gold tandis que Blue Side, on s'en fait basically pas. Tu sais, le baron, il va turner up là. Fait que Red Side, faut qu'ils push les waves les plus loin qu'ils peuvent, puis courir au baron. Je pense pas qu'ils peuvent, le contest, parce qu'ils vont le faire quand même vite avec Victorium. Ouais, c'est ça. Mais il va falloir qu'ils turtle encore longtemps s'ils veulent gagner, parce que là, avec le baron, je pense qu'ils peuvent finir la game quand même facilement. Il va y avoir un dernier gros teamfight. Blue Side vont tous s'acheter des potions, puis d'après moi, la game se finit dans les 2 prochaines minutes. Ouais. Ah ouais, si j'étais eux autres, là, j'ai les moyens pour une potion, je me une potion. Alors, gros, on a peut-être à faire un dernier teamfight là. En tout cas, j'espère. J'espère qu'ils vont pas juste jouer ça pacifiquement en négociant Ben, les Reds, définitivement. s'ils veulent essayer. C'est ça, si Red Side veut gagner, ils n'ont pas le choix d'essayer de teamfight là. Faut qu'ils essayent de faire un fight avant qu'ils se rendent au T4, parce que un coup que les T4 sont plus là, ils perdent. C'est expensive par contre, il va initier le teamfight en cancellant son basic combat. Mais MF n'a pas dit son dernier mot, il va claquer son ult. Dans le tas, on a beaucoup d'ults utilisés en même temps. Mais par contre, Blue Side, on se mange bien les dégâts de la tower, surtout au skill pragmatique. Par exemple, Xelat, tu vas continuer de poke de loin le plus possible de la match jusqu'à la mort. Par contre, Bomi, Heavenly Roamer, Bozonias, malheureusement, ça va être pointless. Pas d'être bon parce qu'on a MF toujours vivante. Pas Xelat. Doppelkill für das blaue Team. Doppelkill für das blaue Team. Gewonnen für das blaue Team. Dankeschön. GG Blue Side, GG. le scaling a win. Ouais, typiquement c'est ça. Hâte de voir les ajustements que DM Red vont faire pour la deuxième game dans leur draft, parce que je pense que c'est là que ça a fait le plus mal. Je pense qu'il n'y avait pas de. J'ai hâte de voir l'ajustement en draft que DM Red va faire pour la deuxième game, parce que je Ouais. pense que c'est là que ça leur a fait le plus mal. Il y avait pas. Les champions voulaient pas il n'y avait pas le même thème. Non, je sais. Il n'y avait pas le même plan de jeu.
vois-tu, on a. Nos pronostics étaient en faveur de l'équipe qui avait la meilleure draft. Puis c'est l'équipe qui a la meilleure draft qui a gagné. On t'a Pas pas toujours le cas, mais. Non, là, ça remarque, ça a failli être une catastrophe cette game-là. Ça veut dire, ça aurait pu être l'autre bord complètement. Ouais. Pax m'appelle d'exil son goat. Hmm? Il m'appelle son goat. Non, ben fin. Pas dans le Discord, ça. Non, dans le. Ah, ok, ouais, dans le chat plus haut, ok, ouais. Puis là, je viens de remarquer qu'on avait un zoom sur mon chess. Ah, mais merci, Mimi. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des. Ce que j'appelle des emotional bands? Je sais pas si tu as regardé mon live d'hier. Je l'écoutais. Un terme que j'aime bien utiliser. Je l'écoutais, mais pas pendant la draft parce que je draftais. Mais, Ah, c'est vrai, c'est vrai. mais ouais, tu dois avoir dit que dans le fond, Claude, la Game 3, ça devait être un emotional ban. Ça se peut-tu? Il y avait pas chaîne tant que ça, fait que j'ai pas osé dire que c'était un emotional ban. Ok. Euh, je sais pas ce qui était un emotional ban. Il y a. Ah, Ivern, maybe? Ouais, Je maybe, sais- maybe. Parce que tu dis qu'il y en a peut-être hier. J'essaie de voir, j'essaie de me souvenir, mais Ivern, non, c'est juste parce que je pense pas qu'il jouait tant que ça. J'ai pas voulu le ban première game parce que je voulais voir s'il jouait vraiment. Puis après la première game, j'ai eu ma réponse, fait que on l'a banni over Skarner. Euh, Skarner, je trouve ça fort en ce moment, mais c'est plus dur à jouer en com que ça paraît. Genre, le champ en tant que tel, il a l'air vraiment intuitif, puis genre easy à jouer. Mhm. Mais quand tu te ramasses en team com de 5, des fois ça peut être plus compliqué qu'on pense de jouer avec Skarner. Ouais, je comprends. Fait que, tu ulté au bon moment, faire les E comme il faut, c'est pas tout le temps évident. Fait que, c'est dépendamment des team com. Fait que, c'est moins. C'est pour ça que j'ai switch le Skarner pour Ivern. Surtout que je savais que mid hier, Snowflake, je savais qu'elle jouait quand même beaucoup de Assassin, kinda. Genre Aurora, Akali, des choses comme ça. Puis je sais que Ivern, c'est bon avec ça. Mais je pense encore là, tu sais, je connais pas les joueurs de l'autre côté. Je savais pas à quel point la personne allait être game de jouer du Akali, du Aurora, genre en game GGL. J'ai eu ma réponse gamer aussi. Fait que on a drafté en conséquence pour Ouais, la ben, game 2. dans le fond, tu t'attendais pas à ce que Snowflake te sorte une Akali puis qu'il arrive à chaîne avec Akali. Non, c'est ça. Puis je m'attendais pas. Tu sais, je m'attendais pas à ce que le gars joue Ivern. Puis je m'attendais pas non plus à ce qu'elle me sorte Akali Gamer. Fait que. C'est ça. Ben, Mettons qu'il y ait vois-tu, beaucoup. vois-tu, moi, j'ai joué avec Snowflake. C'est celui qui jouait Akali, là. Puis Ok. ça fait des années que je joue avec lui. Dans le temps que j'étais à son îlot, dans le gros îlot, je jouais beaucoup, beaucoup avec lui. Là, j'ai mangé T'as mes pris une croûtes. petite match. Ah, ouais, ben, j'ai mangé mes croûtes depuis, si je peux dire. Et dans le temps, je veux dire, il jouait pas du tout de Akali, mais a toujours été un joueur très versatile, par contre. Il joue plusieurs champions. C'était la première Ouais, fois, c'était, mais. c'était la première fois que je le voyais jouer Akali. J'étais comme, tabarnak, ok, je m'attendais pas à ça. Ouais, ben j'ai vu que dans les deux dernières saisons, il l'a spammé beaucoup. C'était comme son deuxième most played dans les deux dernières saisons en solo queue. Fait que je savais qu'il jouait, mais je savais pas à quel point il était game de le jouer en team. Euh, c'est ça. Sinon, vraiment versatile comme personne, comme t'as dit. Oh ouais, oh ouais. Il est sorti, il est sorti à Rihanna, puis moi, quand j'ai fait mon scouting, je pense que j'ai vu genre une game de Rihanna en solo queue en genre deux, trois saisons. Fait que. Ah non, ce gars-là, là, ça sert à rien de le target ban. Il va te sortir plein d'affaires. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que on n'a pas concentré beaucoup de bandes dessus. Tu sais, il y a juste la luxe dans le fond qu'on enlevait.
Mhm. Puis c'était parce qu'on avait peur. Parce que j'avais peur qu'elle soit flex. Puis en même temps, genre, c'est tellement simple de jouer la lane de Lux early. Puis genre, ça rend tellement la vie compliquée à beaucoup de control mage early. Puis la méta, c'est quand même ça, les control mage en ce moment. Fait que c'est pour ça que je l'enlevais. Juste pour enlever de la pression early game sur les champions que mon mid pouvait jouer. Mhm. Ouais, ben c'est ça, Farcosa. C'est exactement ça. C'était son most played depuis beaucoup de saisons. Fait que il y a beaucoup de games dessus. Je savais qu'il savait la jouer. Fait que c'est Ah, ça, perma push à perma prio. En team, c'est vraiment dur de jouer contre parce que ça a beaucoup, beaucoup de pression dans les 20 premières minutes de jeu. quel champion, ça? Lux mid. Ouais, oh, ouais, c'est assez annoying. Et même en support, c'est assez annoying. Ouais, c'est ça. On peut dire, on peut répéter autant de fois qu'on veut que les skill shots de luxe sont faciles à sidestep, ce qui est vrai. Ça n'empêche pas que le champion a quand même bien l'utilité, puis il peut être assez annoying in-game. Garlo qui sait pas que je suis en train de le caster. Devrait le savoir. Ma phrase de ligue, c'est Don't bother me, please. Ouais. C'est legit ça, ma phrase. Fait que... Ah, mais le gars, il comprend pas l'anglais. Laisse une chance. On l'écrit en français, check bien ça, il va m'inviter pareil. Je vais l'écrire en allemand si je veux, il va rien comprendre. Là, les gens nous. Ben, ils nous entendent, mais ils nous voient pas. C'est drôle de même. Yeah, c'est fine. Moi, je vais aller prendre une petite pause gorgée d'eau de bord Ben, t'as le pendant ce temps. temps. T'as le temps, là. Take it easy. Non, pendant ce temps-là, le chat, vous pouvez me raconter de les niaiseries que vous voulez. On est là pour s'amuser, on est là pour se divertir. Autant que ma soirée soit le fun, hein, s'il vous plaît. Le EQR permapush mid. Oui, oui. On l'aime, la luxe, pour ça. Jesus. C'est au moment où je ferme ma boîte qu'il y a un 14e spectateur qui s'en vient. Ok, j'ai compris. Je parlerai plus. Je suis de retour. Bon retour, bon retour. Pendant ton absence, il y a un nouveau viewer qui est arrivé. Bienvenue à lui. Ouais, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Ah. On va attendre la prochaine draft. Je sais pas s'il y a un temps. Je sais pas si c'est 10 minutes ou quelque chose du genre. Là. Oui, ils ont une règle, ils ont un règlement de temps, mais je pense que à date, ils ont décidé de prendre un petit break. Pas te mentir que moi, je pas ça, je me plaindrai pas. Non, un petit break, c'est le fun, mais c'est sûr que s'ils prennent des breaks de 15-20 minutes entre les games, plus toutes les games vont à 40 minutes, Ouais. ça commence à s'étirer par bout, mais
On dira pas non, on dira pas non. Ouais, j'ai quand même été surpris pour vrai par les deux Iron au mid. Très surpris. Genre, oui, l'Exerat à la fin, ça paraissait beaucoup parce qu'il se faisait cut sur le même play en repeat, là. Ah ouais. Mais, Ça, c'était triste. mais enlève ça, il y a quand même hit une coupe de skill shot. Tu sais, les hills d'Exerat, tout ça, il y en a quand même hit une coupe. Puis c'est pas facile comme habilité parce que tout dépendamment de la distance que la balle travel, ça aide pas au même moment. Plus qu'elle travel de distance, puis plus que c'est long avant que ça hit, fait que c'est plus dur à l'année. Mhm. Euh, il a quand même pas si pire joué en termes de skill shot. Puis sinon, Yone, il a quand même fait une bonne job, je trouve, pour son elo. Là. C'était du Il est quoi, bon. Iron Bronze, comme même? Il y a Iron. Ah, ça a pas paru. Non, mais c'est ça, je te dis, il y a Iron 3. Ça paraît pas. Non, ça, Ouais. excuse, ça, c'est le Xerath. Le mid, il est Iron 1, le Yone. Ah, ok. Ben, Iron 1 puis Je Iron pense 3. que le gars, il pourrait jouer plus, se remettre en question plus, probablement sur ses positionnements, puis il pourrait aisément se rendre dans le goal. Là. Sûrement. Mais en vrai, je pense que tout le monde dans JGL peuvent tous se rendre goal. Ouais, la plupart, je trouve que la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui jouent juste pas beaucoup au jeu. Fait que ça fait qu'ils sont plus bas en Halo. Ben, en vrai, mine de rien, jouer à League, ça prend beaucoup de temps. En apprendre sur le jeu, ça prend beaucoup de temps. En apprendre sur les C'est de stratégies, l'investissement. ouais, oui, c'est de l'investissement, c'est long. On n'a pas tous ce temps-là. Mais d'accord avec toi. Où on en a, mais on veut l'investir ailleurs. C'est ça. Ce qui est correct aussi. Là. Mhm. By the way, tu disais que tu coachais une team en ce moment ou non? Puis là, non. Ben, c'est-à-dire que en raison de ma job, je ne peux plus avoir d'engagement envers une team Ah, vraiment. ok. Ok, Fait je que savais pas. dans le fond, je suis disponible pendant une couple de semaines, puis je suis pas du tout disponible, même pour rien du tout, pendant un autre couple de semaines. Puis je redeviens disponible, puis je redeviens plus disponible. Fait que dans le fond, la seule chose que je pouvais faire, basically, c'était être modérateur au casting. Ok, c'est bon. Mais même casté, dans le fond, il y a des semaines, tu ne pourras pas du tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand je vais m'en Ok, aller ok. dans les mines du Grand Nord, je pourrais pas casser pantoute. Pas une seule game. Ah, t'amèneras pas ton setup dans la mine? Y a pas d'internet. Même avec un câble? Quoi? Même avec un câble? Un câble, là? Un câble. Oh boy. T'es drôle, toi. Ah, c'est une blague, on s'entend. Non, ouais, je l'ai pas mal pris, que t'as pas. On va m'en prendre plus que ça. Ouais, je connais quelqu'un qui travaille dans les mines, à faire le nettoyage des bureaux, là. Ah ouais, ça. C'est Housekeeper, quand genre. même- Ouais, genre, là. Elle aime ça. Tant mieux pour elle. Tant mieux, tant mieux. Je retourne entre mars et avril. J'ai pas encore de date précise, mais c'est dans ces environs-là. Ok. Toi, tu marches ça à contrat ou? C'est des runs de 2 à 3 semaines. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est-tu un contrat, mettons, ok, tu pars genre, mettons, 2, 3 semaines, puis après ça, genre, tu sais, c'est-tu de même à l'année longue, ou genre, tu fais ça pendant une couple de mois, après ça, t'es slacké, puis après ça, ils te réengagent, ils te refont faire ça. Ben, j'aurais aimé ça faire ça à l'année, pas te mentir, là, mais malheureusement, le contrat que j'ai est saisonnier, fait que je fais ça toute Ouais, l'année. c'est Puis ça. l'hiver, je travaille du lundi au vendredi. Je te Ouais, c'est mentirais ça, pas. ok, toi, c'est aussi mois, dans le fond, c'est ça? Avec les saisons. Ouais, Oh, ce qu'ils nous ont fait, c'est une draft, puis ils ont pas voulu nous la montrer. Ah! On va l'apprendre sur le tas.